quoi le yoga? Le yoga, ça veut dire joindre. Ça veut dire joindre en fait les différentes parts qu'on a nous-mêmes dans chaque action qu'on effectue en permanence. Parce qu'en effet, tous les jours, chaque moment de la vie, toute la vie n'est que action. Je mange, je bois, je dors, je marche dans la rue, j'achète, etc., etc. Même quand on travaille, toute la vie n'est que action. Et dans toutes ces actions, il y a 3 outils qui sont principalement utilisés. Le premier outil, c'est le corps. Pour mouvoir le corps, il faut un corps d'énergie, donc c'est un corps d'énergie. Et troisième élément, c'est le mental. Parce que l'énergie et le corps ne font rien s'il n'y a pas une commande au-dessus qui permet justement d'agir. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est la possibilité d'avoir une action qui est parfaite, où ces 3 éléments, 3 instruments agissent en parfaite harmonie. Donc le chemin du yoga n'est juste que l'union de ces 3 instruments. Donc la pratique du yoga n'est que un moyen d'être un avec l'environnement dans lequel on est, quelles que soient les situations de la vie. L'autre élément, l'autre définition que j'aime beaucoup, c'est donc le pranayama. Pranayama, ça veut dire étendre ce qui est déjà partout. Donc ça veut dire quoi finalement? Essayer d'étendre quelque chose qui est déjà partout. Première vue, on pourrait dire c'est un peu bizarre d'étendre ce qui est déjà partout, parce que si c'est déjà partout, il n'y a pas besoin de l'étendre. Mais si on réfléchit profondément, l'univers c'est ce qu'il fait. Le Big Bang, c'est quelque chose qui était unifié, et il y a une extension de cet univers qui est partout. Le fait de faire un enfant, le fait de créer, le fait de mettre une idée, genre j'ai l'idée d'une maison, elle est rien, elle va émerger et elle va exploser pour devenir vraiment une maison, ou un jardin, ou peu importe la création que réalise l'homme. Donc dans cette création, ce qu'on cherche simplement à voir, c'est d'observer, ressentir, pour observer ces blocages, et ainsi enlever ces blocages. C'est-à-dire que tout est déjà parfait. C'est-à-dire que si je ne suis pas flexible du dos pour descendre, c'est pas qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas là et qu'on ajoute. Non, on libère les parties du corps qui sont bloquées de façon à rendre la liberté de mouvement telle qu'elle était initialement. Donc pranayama, c'est simplement observer, écouter pour libérer ce qui est déjà là. Et enfin, l'autre définition que j'aime beaucoup, le tantra yoga. Donc ça veut dire quoi finalement ce terme, donc, est souvent complètement galvaudé par un imaginaire qui date des années 70, même avant, où il y avait besoin de libérer un peu la sexualité, donc ça a été souvent associé. Mais finalement, là ce qu'il faudrait garder d'un point de vue plus général, c'est simplement le terme liberté. Donc c'est juste un chemin de quête de liberté. Parce que tant qu'on est sous l'emprise de notre mental, tant qu'on est sous l'emprise de notre passé, de nos habitudes, on n'est pas libre. Donc ce qu'on cherche, c'est un chemin de liberté à travers le tantra yoga. Et finalement, tantra, ça veut dire les outils d'extension de conscience ordinaire. Donc on se rapproche un peu du terme pranayama, comme je peux vous l'expliquer. Donc ce sont des outils d'extension de conscience ordinaire. Donc on utilise le yoga, on peut utiliser simplement la conscience avec la nature, etc., etc. Donc tout outil est bon pour se connecter au moment présent et à cette vie qui est incessante. Donc c'est vraiment cette qualité d'écoute, cette sensorialité avec la vie présente. Chaque mouvement, il faut essayer de le vivre comme quelque chose de nouveau et d'unique. Si je me lève le matin, que je lève tout simplement ce bras au-dessus de moi, il n'y a pas de... Je peux y mettre une conscience nouvelle. C'est la première fois que j'écoute ce mouvement. Il paraît simple ce mouvement. Mais finalement, c'est essayer de redonner aussi cette vie. C'est par la répétition qui justement, on approuve cette sensibilité et qu'on ait encore plus conscience de la vie, qu'on est plus en harmonie avec cet environnement. Donc le tantra yoga, c'est simplement des outils d'extension de conscience ordinaire pour se connecter à la vie ici et maintenant. On met une grande valeur aussi à l'intérêt de la vie. Donc, finalement, c'est une forme d'écologie intérieure et extérieure, parce qu'on veut respecter toute forme de vie,